parti. Bonjour, monsieur et dames. Je suis Madame Kwame Gisèle, votre formatrice du jour. Avant de commencer, je souhaiterais que chacun puisse se présenter. Donc, on va faire un tour de table de ma droite vers ma gauche. Samou Adensita Sami. Merci. Jeanne Toto. Merci, monsieur Toto. Ibrahim Dosso. Merci, monsieur Dosso. C'est Sénao Ziamo. Merci. Ok. Donc, avant de commencer, comme je l'ai dit, je vais vous poser une question. Je pense qu'à la suite de la question, on va entamer le déterminant. Est-ce que dans votre environnement, ou bien vous avez déjà répondu à une offre d'emploi? Oui, j'ai postulé à l'offre d'emploi. Ok. Parce que je peux actuellement. Ok. Vous avez eu besoin de quoi pour pouvoir postuler? Pour pouvoir postuler, j'ai eu pour aussi une lettre de motivation. Merci. Quelqu'un peut partager son expérience? Vous connaissez quelqu'un, un enfant, un ami, un parent qui a postulé à une offre d'emploi? Oui. Oui, oui. Il a fait une demande avec un CV. Avec un CV. Il en est déposé. Ok. Pour certains, on les a appelés, pour d'autres, on ne les a pas appelés. Merci, monsieur Sénao. D'après vous, pourquoi ils n'ont pas été appelés? Selon moi, certainement que le contenu du CV n'a pas approché le recruteur. C'est le premier contact qu'il ne vous connaît pas. Ok. C'est ce document qu'il dit qu'il vous présente. Maintenant, si ce n'est pas bien présenté, si le contenu n'est pas approché, évidemment, il vous appelle. Merci, monsieur Sénao. On peut faire un don pour lui? Oui. Très souvent, si tu connais personne qui donne la solution, quand c'est dans l'hiver, pour moi, la question, c'est est-ce qu'on connaît tout l'entreprise dans le procès, sinon, en général, Ça marche pas. Ça marche pas pour vous, parce que vous ne connaissez personne. Monsieur Toto. Oui, bon, on a postulé, on n'a pas d'expérience. À cause de l'expérience. Comme vous n'avez pas Il a fini, il avait 22 ans, il a signé à 22 ans. Et on demande pour le poste 5 ans d'expérience. 22 ans, 5 ans, ça veut dire qu'il devrait avoir fini à 17 ans avant de pouvoir y arriver là-bas, donc ça devient un peu très. Donc, merci pour le partage. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Vous en avez déjà parlé. Pour répondre à une offre d'emploi, c'est le CV. Comme l'a dit M. Sénao, il a postulé, il connaît quelqu'un qui a postulé plusieurs fois, mais cette personne-là n'a pas été appelée. Donc, l'explication qu'il a donnée, c'est que peut-être que le CV n'était pas approché. D'où l'importance de ce thème. Comment faire un CV attractif qui pourra permettre d'avoir un entretien? D'être appelé par un recruteur pour avoir un entretien. La plus une bonne année déjà entrée. Je vais vous donner notre contact. Ici, si vous avez une question. Parle de l'autre. Ok. Donc le thème c'est le curriculum vitae. Comment faire pour avoir un CV attractif qui va nous permettre d'avoir un entretien. Donc pour cela, à la fin de la session, vous devez être en mesure d'identifier les différentes rubriques contenues dans le CV, à créer un CV approcheur. Pour atteindre ces objectifs, nous allons définir le CV, identifier les différentes rubriques du CV et sa mise en forme, et puis identifier les différentes composants d'un CV attractif, parce qu'on a parlé d'un CV qui doit pouvoir attirer l'attention d'un recruteur. Pour
Pourquoi vous devez suivre cette formation, d'après vous? Monsieur le Sénat, par rapport à votre... Bon, cette formation serait utile pour moi parce qu'elle va me permettre de pouvoir rédiger un CV dans les normes qui puisse ouvrir les portes, d'autres portes, les portes du travail, bien d'aider d'autres personnes dans ce sens. Parce qu'avant, j'aurais appris comment il faut rédiger mon CV. Ok. Merci, monsieur Sénao. Oui, monsieur le Ça va nous permettre d'adapter notre CV aux offres que les gens proposent. Ok. Merci, monsieur Toto. Miss, vous avez quelque chose à dire? Oui, effectivement, je rejoins ça. Ça va me permettre en fait de pouvoir bien rédiger un bon CV. Parce qu'on est toujours en quête de meilleures opportunités. Merci. Donc, pourquoi vous devez suivre cette formation? On reprend ce que vous avez dit, c'est un résumé. Pour avoir un CV attractif et remarquable, pour décrocher un entretien d'embauche. Ok, oui. En vue de décrocher un entretien d'embauche. Bon, on a parlé du CV. Donc, je vois que la plupart d'entre nous connaissons le CV. Mais est-ce que quelqu'un peut me définir ce que c'est que le CV? Monsieur Sénamo. Bon, le CV, c'est le curriculum vitae déjà. Le curriculum vitae qui vous présente en fait, c'est un document dans lequel vous présentez votre identité, votre parcours professionnel, vos diplômes et tout. Donc, c'est un document sur lequel est mentionné tout ce qui vous concerne et qui pourrait vous ouvrir le porte du travail éventuellement. Merci, monsieur Sénaro. Oui, monsieur Toto. C'est un document qui retrace le parcours scolaire et professionnel d'un individu avec des informations relatives à la personne. Et puis des expériences et tout ce qui est autour. Ok, c'est bien, merci. On va se faire un triplé. Triplé. On va voir ensemble ce que vous avez déjà dit. On va le prendre. Le CV ou curriculum vitae ou histoire de vie, on peut appeler aussi histoire de vie, c'est l'ensemble des indications concernant l'état civil d'un candidat à un poste, ses diplômes, son expérience professionnelle et ses compétences. Donc, le CV ainsi défini, est-ce que vous pouvez retrouver les différentes rubriques qu'on doit avoir dans le CV, si on vous demande de le faire? Oui, monsieur. On entend souvent curriculum vitae. Ça veut dire quoi au juste? Curriculum, c'est en latin, c'est en français, c'est en quoi? Le curriculum vitae, c'est en latin. Et ça veut dire quoi? Curriculum? Histoire de vie. Ah, histoire de vie. Ah, c'est Ou CV. En abrégé, c'est CV. Et c'est une histoire d'une vie. Histoire de vie. C'est en latin. Donc, avec la définition, est-ce que vous pouvez me sortir les différentes rubriques qu'on doit trouver dans le CV? Oui, monsieur Sénaro. Votre identité, Oui. Merci. votre formation, Oui. Merci, monsieur Sénaro. votre expérience professionnelle, là vous avez déjà eu à travailler. Voilà. Et puis, vos compétences aussi. Ok. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Merci, monsieur Sénaro. le niveau de langue, Le niveau des langues. les certificats obtenus. Ok, merci, monsieur Il y a Toto. aussi les références des personnes. Ok, merci. Donc, on va voir ensemble un CV. Et puis, vous allez, avec les différentes rubriques identifiées. Mademoiselle Samuel, est-ce que vous pouvez nous lire cette rubrique? Déjà, on a l'état civil, les compétences, la langue, les centres d'intérêt, l'objectif, l'expérience professionnelle et les formations. Ok, merci. Monsieur Dosso, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ce qu'elle a dit, on a fait un résumé, parce que là c'était une image. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les CV? État civil, professionnel, expérience professionnelle, diplôme de formation, compétences techniques ou soft skills et centre de terrain. Donc on a
6 éléments qu'on retrouve dans un CV. Une question. Oui. Le but de ce dans leur objectif. Oui. Est-ce que quand on fait les études, par exemple, en général, notre système éducatif nous parle pas l'objectif, c'est-à-dire on sort. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui sort de son BTS aujourd'hui, par exemple, qui a peut-être fait un HCOM en communication, quel objectif mettre là-bas? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça fait la différence? J'ai dit tout à l'heure, c'est l'objectif. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça change? On peut continuer puis après on va répondre à vos questions. Ok. Donc on va faire une activité. On garde la question, on va répondre à ça. On va faire une activité. Je vais vous partager 2 CV. L'objectif de l'activité, c'est amener les participants à améliorer la présentation du CV. On a les rubriques, mais comment on peut présenter un CV? Donc je vais vous partager 2 types de CV et vous allez regarder. C'est le même CV mais présenté différemment. Vous allez trouver quel est le meilleur des CV, pourquoi, et puis bon, le groupe 1, lui, il va sortir le meilleur CV. Les 2 CV, quel est le meilleur? Pourquoi c'est le meilleur CV? Et le groupe B2, lui, il va sortir les 2 CV, va présenter les 2 CV, le CV qui n'est pas assez bien présenté. Et puis nous dire pourquoi ce n'est pas le bon CV. Donc vous avez 5 minutes pour travailler. Après, un représentant va passer le tableau pour expliquer. Donc vous avez 5 minutes.
alors que l'entreprise ne nous a pas dit qui veut. Parce qu'en fait, quand on dit par exemple un gestionnaire commercial, non, on veut écrire qu'on est dans ce domaine-là, alors pourquoi? Ça me permet de On a fini? Est-ce qu'on a fini? C'est bon, et je groupe. Ok, donc le groupe 1, le représentant du groupe 1 va passer. Vous dire quel CV le groupe a choisi et pourquoi. Le groupe pense que c'est le meilleur des CV. Oui. Alors, des deux modèles de CV que nous avons reçus, nous avons détecté celui-là comme étant le meilleur CV à cause de la disposition des informations, et puis l'image aussi, l'image nous a donné une idée sur la personne concernée par les informations sur le CV. Et aussi l'image, elle est attrayante. Donc voilà pourquoi on a choisi ce CV-là comme meilleur CV. Ok, donc, si vous pouvez écrire, notez On a dit la disposition et la présentation du CV. Oui, la présentation du CV à travers la disposition des rubriques et puis aussi la photo qui a. Ok. Le groupe 2, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien vous pensez que c'est... C'est le mieux, c'est la note aussi. Ok. Le meilleur, pourquoi? Pour ces raisons? En plus de ces raisons, il y a beaucoup de détails, comme on a dit, le statut du CV, la photo, les compétences sont bien placées, les langues aussi. Bon, il y a beaucoup de détails qui font la différence dans ce CV-là. Surtout qu'on a bien annoncé, on voit les niveaux de langue, on a beaucoup de notations d'une certaine manière avec un design. Donc la mise en forme du CV-là montre déjà le professionnalisme de la personne. C'est-à-dire, je laisse une image même sur la personne en tant que quelqu'un qui peut apporter quelque chose à l'entreprise. Parce que ça parle. Voilà. Ok, merci. Pour ajouter quelque chose, d'ailleurs, c'est signe en bas.
Arrête ce signe en bas. Ok, donc on va passer au groupe 2. On va faire un triplé pour le groupe 1. Triplé. On va passer au groupe 2. Parmi les deux CV, nous on devait choisir le plus mauvais. Pourquoi c'est le mauvais CV? Donc après l'analyse, le CV qui nous n'est pas assez bien présenté sur ce CV-là. S'il n'y a pas de photo, donc absence de photo. Absence d'image. Absence de photo. La présentation. La présentation, la mise en forme, on n'a pas fait voilà avec les deux groupes qui font que ça va le bon sommet, c'est les deux CV. Le groupe 2, est-ce que vous avez d'autres remarques à part ça? Bon, ce que moi j'ai dit, par exemple, quand vous voyez les deux sont les mêmes, ce sont les mêmes informations. Oui, ce sont les mêmes informations. À gauche, à droite, les mêmes informations. Mais quand vous voyez par exemple le modèle CV, au niveau du parcours professionnel, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de puce pour pouvoir passer d'un point A à un point B. Voilà, c'est tout le long de choses là. Au niveau et puis le CV, celui-là, il est beaucoup plus facile à lire. Celui-là, il est difficile à lire. C'est diffus. C'est diffus. Et puis il y a le volet, la photo qui est là. Et comme je le disais, si les deux étaient en couleur, on allait pouvoir percevoir la beauté du CV. Le CV, la beauté joue un rôle important avant que les gens puissent voir l'intérieur. Voilà. C'est ce qui attire d'abord avant de pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, merci aux représentants du groupe 2. On va faire un triplé pour le groupe 2. Triplé. Ok. Donc, merci. On a fait l'exercice. Ensemble, on a trouvé pourquoi ce qui est important dans la présentation du CV. Là, on a vu pour le CV qu'on a trouvé bon, il y avait la disposition des rubriques, il y avait la photo, il y avait la précision dans les informations. Mais ce que je pense que vous n'avez pas vu autre chose à part les deux, qu'on retrouve dans les deux CV. Qu'on retrouve dans les deux. Oui, dans les deux CV. Il y a des rubriques. Oui, il y a des rubriques, mais c'est. Le CV, il est en combien de pages? En une seule page. Je voulais revenir là-dessus. Parce que, comme l'a dit M. Toto tout à l'heure, pour une offre d'emploi, le recruteur reçoit souvent des centaines de CV. Et il a un temps bien déterminé pour pouvoir rendre son rapport. Donc, il n'aura pas le temps, si on fait des CV kilométriques, de lire tous ces CV. Donc, ce qui est conseillé, c'est que quand vous faites un CV, vous faites une page. C'est des informations précises, concises, dont on a besoin. Donc, une page pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, qui sont passés un peu partout. On peut tolérer 2 pages, mais pas au-delà. Donc, c'est important aussi de voir, de donner des informations assez précises dans le CV. La mise en forme, comme vous l'avez dit, le CV bien présenté, il attire déjà le recruteur. Donc, quand il a en face de lui 2 CV qui sont présentés de deux façons, c'est sûr que c'est vers celui qui est le mieux présenté qui va partir. Donc, je pense que après ça, est-ce que quelqu'un peut me dire, peut résumer comment on peut présenter un CV? Peut résumer ce qu'on vient de voir. Un CV doit être comment? Un CV doit être
attrayant, c'est-à-dire les informations dessus doivent être clairement visibles. Donc, ça ne doit pas être tout flou. Le CV doit être, les différentes rubriques doivent facilement être repérables. Et si possible, je conseille de faire le CV sur une page. Ok. Merci, mademoiselle. Quelqu'un d'autre? Ok. Donc, on va aller au résultat. Le CV doit être, Monsieur Dosson, vous pouvez lire. Le CV doit être court et synthétique, une page au maximum 2. Rigueur dans la grammaire et l'orthographe. Bien structuré, clair, avec un titre clair. Mise en page moderne avec des couleurs attrayantes. Organisation claire. Doit être organisé, doit être court et synthétique, donner toutes les informations qu'il faut. Parce que le CV répond en général à une offre d'emploi. Donc, on n'a pas besoin de mettre tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, si ça n'a pas de rapport avec l'offre en question. Il doit être bien structuré, c'est-à-dire les différentes rubriques doivent être identifiables. Au premier coup d'œil, il doit être clair, avec un titre clair. Le titre dont vous avez parlé tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Projet professionnel. Donc, ce qu'on souhaite faire. Il faut une mise en page moderne avec des couleurs attrayantes. Ça, par exemple, c'est en blanc noir, mais le CV originel en couleur, là, on voit vraiment bien, vraiment avec des couleurs, c'était bleu, partout, donc facilement identifiable. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'objectif professionnel. L'objectif profil, Oui, c'est ça qui est profil. oui. Maintenant, autre chose, il y a des CV où je vois la personne met sa photo, puis met sa qualification. C'est-à-dire, il met sa photo, ingénieur, avant de commencer tout le reste en bas. Est-ce que ça, c'est une bonne présentation? D'après vous, Monsieur Dosso? Bon, la question du professionnel là reste toujours actrice. Moi, je ne comprenais pas bien quelle est cette rubrique-là, parce que souvent on voit des CV où le monsieur il met un titre pour dire qu'il veut des pour ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas d'expérience, comme je disais tout à l'heure, il peut mettre son CV? C'est important, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça pour un jeune qui sort de l'école ou bien pour quelqu'un qui a une expérience. Parce que je prends un exemple simple. J'ai fait peut-être du marketing de façon informelle. Maintenant, mon classe c'était marketeur. Donc, dans mon CV, je mets directeur marketing, j'ai envie de dire directeur marketing parce que l'entreprise, c'est la première fois qu'ils vont à ce point de la question là, je pose l'attente. Ok. Là, jusqu'à présent, on a vu comment se présente un CV, c'est la forme. On va rentrer dans le fond. Lorsqu'on va arriver dans le fond, vous allez voir si c'est bon ou c'est pas bon. Monsieur Toto, vous avez une préoccupation? Oui, je voulais savoir, est-ce que le CV il est standard ou il est adapté à chaque proposition, à chaque offre? On va voir par la suite. On a vu juste la forme, jusqu'à présent. Lorsqu'on va passer au fond, vous allez voir si on doit faire un CV standard ou pas. Okay. C'est bon? On peut passer? Okay. Donc, je reviens sur vos questions. Vous avez demandé est-ce que vous pensez que un CV, il doit être standard ou bien il doit s'adapter à une offre d'emploi? D'accord, oui, monsieur. À mon avis, il doit être adapté à l'offre. Ok. On ne peut pas mettre CV au hasard comme ça parce que je peux avoir des compétences qui n'ont rien à voir avec là où vous voulez aller. Okay. Vous avez plusieurs compétences, vous avez plusieurs qualifications plutôt, mais là-bas, l'endroit où on a fait l'offre, il faut ressortir les éléments, n'est-ce pas, votre compétence en lien avec cet endroit-là, mais il ne faut pas tout mettre. Ok. Merci, monsieur Sinao. Quelqu'un d'autre veut réagir? Monsieur, je vous renvoie à votre question, monsieur Dodo. Oui. Les aptitudes et les connaissances qu'on a sur le CV, il faut les mettre en avant par rapport au poste auquel on postule. Okay. Merci, mademoiselle. Kofi.
Monsieur Dosso, ça va? Vous pourrez nous apporter quelque chose? Surtout la question du CV, en fait, après tout dépend de comment je le dis. Est-ce qu'on passe comment son CV? Parce que ça l'adapter à chaque fois. Est-ce que toutes les expériences sont bonnes à l'adapter? Voilà un peu comment je pense. Ok. Question. Merci. Oui, oui, monsieur Dosso. Je voulais savoir, est-ce que sur le CV, on ne demande pas le lien Facebook, LinkedIn ou encore un autre lien qui peut, par exemple, si j'ai une page, par exemple, Facebook professionnel, je peux mettre, maintenant, il y a des CV où on met les références, on demande de mettre des références de 2 ou 3 personnes. Et puis, il y a des CV où on demande de mettre des réalisations. Voilà. Comme il y a eu la liste des éléments à mettre dans le CV, je demande si on est-ce que... Dans la liste des éléments à mettre dans le CV, on a les compétences, il y a une rubrique compétences. Ou ce que vous êtes en train de quoi vous êtes en train de parler, on les met là parce que vous avez eu à réaliser. Donc ça fait partie de vos compétences. Par exemple, réaliser, peut-être j'ai écrit un livre. Oui, ça fait partie de vos compétences. Je pensais que les compétences c'était par exemple en gestion de projet dans un domaine bien spécifique. Non, les compétences, ça regroupe tout. D'accord. Le niveau en anglais, par exemple, le niveau en informatique, tout ça, ça fait partie des compétences. Comment on appelle les traits de personnalité qui sont valorisants. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, dynamique, ça fait partie des compétences. D'accord. Je voulais demander, le CV d'un nouveau, c'est un étudiant fraîchement sorti de l'université qui est en quête d'emploi. Lui, là, quelles sont les rubriques de son CV? C'est la même rubrique. Mais il n'a aucune compétence. Il n'a aucune compétence. Il a eu des activités extrascolaires. Lorsqu'on fait des activités extrascolaires, par exemple, il a été président de la mutuelle de son village. C'est une information qui est intéressante pour le recruteur, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut mener un groupe. Si dans les différentes fonctions, tâches qu'il doit mener, il doit conduire un groupe, ça c'est un plus pour lui. Est-ce qu'on peut mettre des informations à caractère religieux? Non. Il est président de la jeunesse de son église? Non, en général, dans la réponse à une offre d'emploi, ou même lorsqu'on fait un entretien, c'est plus prudent de ne pas parler, de ne pas mettre des informations à caractère religieux ou bien politique et tout, parce que celui qui est en face de vous peut ne pas être du même bord que vous, et ça peut vous pénaliser en général. Donc on va voir comment notre société est remarquable. On a vu en deuxième position, on a vu d'abord les rubriques du CV, comment le présenter. Et là, on va voir comment le rendre remarquable. Parce qu'on peut avoir bien présenté un CV, il est attrayant et à toutes les couleurs qu'on veut, on a respecté les rubriques. Mais est-ce qu'avec ça seulement, on peut espérer avoir un rendez-vous pour un entretien? Donc, mademoiselle Kofi, vous allez nous dire comment rendre son CV remarquable? L'adapter à l'offre d'emploi, parce que l'objectif c'est de mettre en avant vos compétences et vos expériences en adéquation avec le poste visible. Ok, merci. Donc, c'est ce que vous avez dit, ce qu'on a vu. Le CV doit toujours être personnalisé. On ne peut pas prendre un CV standard pour répondre à toutes les offres d'emploi. Sinon, c'est presque sûr qu'on ne va pas vous appeler. Donc, avec l'offre, on a l'offre d'emploi devant nous et on adapte notre CV par rapport à cette offre d'emploi. Donc, on fait ressortir les éléments clés qui peuvent intéresser le recruteur. Deuxièmement, M. Dosso, vous pouvez donner le deuxième point. Choisir un titre en cohérence avec l'offre d'emploi. Exemple, chargé de clientèle de l'assurance. On revient à votre question. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, qui veut postuler à une offre d'emploi, le titre de l'offre d'emploi, on recherche un chargé
de clientèle en assurance. Il a fait une formation parce que pour pouvoir postuler une offre, il faut, même si on n'a pas d'expérience professionnelle, il faut avoir au moins le profil. Donc, si il veut faire son projet professionnel, il faut que le projet professionnel, parce qu'il est très important. Quand le recruteur prend le CV, le projet professionnel, c'est ce qui saute au début. C'est pour ça qu'on est convaincu. C'est l'objectif qu'on vise en reposant à cette entreprise-là. Donc, il peut mettre par exemple juriste d'entreprise. Non, mon objectif, il n'a pas d'expérience, mais son objectif, lorsqu'il a postulé à cette offre-là, c'est d'être juriste d'entreprise. Donc, mon objectif professionnel, c'est de devenir un juriste d'entreprise. Mais c'est un point très important dans la rédaction d'un CV. Donc, le deuxième point, c'était choisir un type en cohérence avec l'offre d'emploi et donc chargé de clientèle en assurance. Rendre une expérience professionnelle remarquable sur un CV. On va prendre un exemple. Monsieur Toto, pouvez lire l'exemple. Par exemple, un poste de secrétaire médical. Voilà. Écrire plutôt répondre à plus de 75 appels téléphoniques par jour dans l'un des cabinets médicaux les plus importants d'Abidjan que répondre au téléphone et gérer le service client dans un cabinet médical. Ok. Vous voyez ça, le deuxième, il est vague. Mais quelqu'un qui veut vraiment, parce qu'il faut que vous mettez quelque chose qui puisse vraiment intéresser. Il y a plusieurs personnes téléphoniques que celui qui est assez général, on ne sait pas si. Ok. Donc, c'est des raisons comme ça pour vous apprendre à améliorer vos CV si vous êtes. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Dosso, vous avez une réponse à votre préoccupation? La question de rester professionnel est toujours il y a écrit en fait Ok. Merci, monsieur Dosso. Monsieur Toto, Oui. vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Je cherchais un CV pour Ok. Moi, ma question n'a pas été réponse. Oui. J'avais dit dans la présentation, est-ce que par exemple, on peut mettre la photo ici au milieu et puis mettre, c'est comme on est juste en bas avant de faire avec. Bon, si on est ingénieur, on a des milliers d'ingénieurs agronomes. Donc, c'est que quand vous présentez un CV, il faut que vous soyez assez précis, concis et que vous nous donnez toutes les chances d'être appelés. Donc, si on voit un CV où des gens écrivent ingénieur agronome et quelqu'un d'autre qui écrit ingénieur agronome ayant comme peut-être 5 ans d'expérience, souhaite rejoindre, qui donne plus d'informations. C'est-à-dire qu'il met ça, mais il met maintenant le profil, tout ça, tout le reste en bas. C'est-à-dire qu'il explique maintenant son expérience. Mais il ne parle pas de son projet. Non, si, il parle de tout. C'est une question de forme. Ouais. Ma question est juste une question de forme. Par exemple, la photo est à gauche ici. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre la photo au milieu? Tout simplement. De plus en plus, c'est cette présentation. Parce qu'il y a une évolution chaque fois. Donc de plus en plus, c'est cette présentation. Oui. Par rapport à ça, c'est vrai que de plus en plus, les gens le mettent à gauche. Mais est-ce que ce n'est pas aussi se démarquer de le mettre au milieu ou à droite? Pour innover, Oui. en fait. Parce que, personnellement, moi, je n'aime pas trop faire ce que tout le monde fait. Dans les trucs à la mode. Mais après, bon, quand on parle de chercher un emploi, de personnaliser, ça, je ne veux pas que ce soit à la mode, mais Non, mais l'exemple dont on parle, par exemple, positionner la photo à un autre endroit. ok, quand vous voyez comme ça, si vous mettez la photo au milieu, vous allez mettre le nom, l'identité, vous allez le mettre comment? En bas. En dessous. C'est comme une absette. Oui. Tout le reste vient. Vous pouvez le faire, mais en général, c'est comme ça que ça se passe, c'est mieux présenté. Quelle est la formule adaptée actuellement? Comme vous avez dit, les choses évoluent. Oui, les choses évoluent, mais en général, c'est sous cette forme que les services se présentent.
Vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Quel est l'impact des couleurs qu'on utilise sur les CV? C'est rendre le CV attrayant. Chaque couleur a une signification. Oui, mais Est-ce qu'il y a des couleurs qu'on ne doit pas utiliser dans le CV? par exemple, le rouge, ça frappe trop. Les couleurs trop vives, c'est vraiment déconseillé. Prenez, en général, ce qu'on prend, c'est la couleur bleue, c'est plus frais, et puis c'est plus facile à établir. On va voir en synthèse comment doit être le CV. Monsieur Dosso, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit? Le CV doit comporter 6 rubriques. Tenir sur une page, maximum 2. Mise en page moderne avec des couleurs attrayantes. Refléter fidèlement ce que vous êtes. Être adapté au poste que vous recherchez et à l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Je vous stoppe un peu. Ça, c'est dans le cadre d'une offre d'emploi. Vous devez adapter le CV au poste que vous recherchez. Mais dans le cadre d'une candidature spontanée, là, vous devez faire un CV en conformité avec l'esprit même de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous devez faire des recherches sur l'entreprise. C'est pour ça que vous pouvez continuer. Se limiter à l'essentiel tout en donnant l'envie au recruteur d'en savoir plus sur vous. Lui donner envie de vous rencontrer. Parce que l'objectif du CV, c'est ça. Ce n'est pas d'avoir un emploi, mais c'est de vous permettre d'avoir un entretien qui pourra déboucher sur un emploi. Ok. Une question. Oui. Entre le CV et la motivation, qu'est-ce qui motive le plus le recruteur à vous rencontrer? Parce que nous, on fait un CV, on fait une motivation. Donc, quel est le. De plus en plus, on a besoin de motivation par rapport à l'expérience. C'est ce qui attire le plus. Moi, je pense que le premier contact, et en général, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on demande. Après, certaines structures demandent une lettre de motivation, vous allez peut-être mieux expliquer ce que vous faites. Sinon, c'est le CV qui est le premier contact entre un demandeur d'emploi et l'entreprise. Oui. Par rapport à la lettre de motivation, pourquoi les entreprises, comme vous avez dit, demandent des lettres de motivation que d'autres ne demandent pas? Quel est l'intérêt pour elles de demander une lettre de motivation? Sachant que vous avez le CV, je me dis forcément que c'est parce que je suis motivée que je postule. Il faut encore que j'écrive un discours, sachant que vous allez me recevoir en entretien, me poser des questions et très souvent me poser les mêmes questions que je dois écrire au fait dans la lettre. Donc, genre, pourquoi c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux apporter. Donc, la lettre de motivation. Pourquoi forcément une lettre de motivation? Mais quel est l'intérêt principal de la lettre de motivation? Est-ce que c'est de vérifier que la personne sait formuler des phrases? Est-ce que c'est de vérifier l'orthographe? C'est quoi l'intérêt? Ok, ça fera l'objet de notre prochain cours, la lettre de motivation. Pour le moment, on se concentre sur les CV. Les deux sont souvent demandés, quelquefois demandés, pour une offre, pour postuler à une offre. Mais pour le moment, c'est le CV. Donc la prochaine formation, elle sera axée sur la lettre de motivation. Merci. C'est bon. Okay. On avait identifié les objectifs au début. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes capable d'identifier les différents produits contenus dans un CV? Oui? Oui? Oui. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'on peut dire que vous pouvez faire une bonne présentation de votre CV, améliorer ce qu'il existe par rapport à ce qu'on a vu? Oui? Ok. Est-ce que vous pouvez faire rédiger un CV attractif et remarquable? Oui? Ok. Merci. Comment avez-vous apprécié le cours? C'était intéressant. C'était intéressant. Convivial. Oui. L'échange. Merci, monsieur Toto. Mademoiselle, vos filles.
J'ai aimé le cours, il était assez instructif. Monsieur Dosso. C'est un sujet de l'actualité, hein. Tout en train de compter un peu sur le quel que soit le niveau, il y a toujours des opportunités. Donc, ça fait du bien d'avoir un peu de mise à jour sur les compétences du Seigneur. En tout cas, merci pour Monsieur Cédric. Oui, j'ai apprécié cette formation. Ça m'a permis de corriger dans mon esprit la manière dont je voyais le CV et la manière dont je rédigeais le CV avant. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc, vous avez tout aimé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur. Que ça soit en couleur. Ok, donc c'est la suggestion. Parler de CV attrayant, oui. il faudrait qu'on puisse. Merci. Je vais prendre ça en compte la prochaine. C'est bon? Est-ce que vous avez déjà répondu à cette question? Améliorer ce que vous avez dit. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de plus d'informations par mon email, mon numéro de téléphone. Vous pouvez aller aussi sur modèle. .cv.com. Et puis pour la prochaine séance, Miss, on passera à la lettre de motivation. Il y a lui aussi un élément très important. J'ai hâte. Ok. Merci. Bien, merci. Ça va? Triplé. Moi, c'est un peu de